Je suis donc avec Loïc Néou, éditeur, donc pour la maison, alors c'est Ego Comics, hein, c'est bien ça. Alors première question Loïc, qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre maison d'édition, sachant vraiment que en ce moment on parle beaucoup de surproduction, etc. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de produire de la bande dessinée, d'éditer de la bande dessinée? C'était il y a 17 ans, et à l'époque le paysage éditorial n'était pas du tout celui-là. Il était absolument nécessaire de créer une maison d'édition qui publierait le genre de livre que j'avais l'intention de publier, parce que ça n'existait pas. C'est une question de ligne éditoriale en fait, vraiment. C'est-à-dire que le type de livre que je souhaitais, que j'avais envie de publier n'existait pas. Il n'y avait pas d'offre de la part des autres éditeurs pour publier ce genre de livre. D'accord. Donc vous êtes vraiment sur Angoulême en fait, c'est bien ça. Vous avez un vrai attachement en fait, vous publiez aussi des auteurs locaux d'après ce que j'ai compris. Il y a peut-être un auteur local, 2, 3, un grand maximum, alors que j'en ai publié près de 50, quelque chose comme ça. D'accord. Et cet attachement à Angoulême, c'était vraiment pour cette ville qui est vraiment attachée à la bande dessinée depuis longtemps? Il n'y a pas de choix particulier d'être à Angoulême plutôt qu'ailleurs. Il se trouve que j'y ai fait mes études, je n'étais pas originaire de là, j'y suis resté. Voilà, mais c'est un hasard de vie, c'est pas autre chose. Qu'est-ce qui pourrait caractériser vraiment votre maison d'édition par rapport aux autres? La politique éditoriale est assez claire, c'est-à-dire que je publie des récits autobiographiques en bande dessinée, presque exclusivement. Voilà, ça correspond à mes goûts en littérature. Ça m'intéressait d'appliquer cela à la bande dessinée, et c'est ce que j'ai fait. Donc la politique éditoriale est très claire. C'est uniquement de l'autobiographie en fait? En grande majorité, oui. Il peut y avoir une ou deux exceptions, mais ça sera des exceptions, donc ça confirme la règle. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'autobiographie? Parce que ça me parle beaucoup plus qu'une fiction. J'ai coutume de dire que j'aime pas qu'on me raconte d'histoire. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que j'aime pas qu'on me mente et j'aime pas qu'on me raconte d'histoire. Aucune histoire? Non, vous êtes plutôt dans la vraie vie moi, en fait. Je pense que si les gens voulaient bien partager ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu, on serait bien souvent pas dans cette situation aussi désastreuse d'un point de vue historique, politique, économique. Parce que si les générations précédentes avaient bien voulu dire aux générations futures que la guerre c'est pas bien de tuer des gens et puis ceci, on n'en serait pas là où on en est maintenant. Voilà. Donc à mon avis il y a un déficit de transmission d'expérience, de ressenti, d'œuvres, et ça me semble essentiel. Et c'est vrai que si on lit des philosophes grecs anciens, on est bien surpris de constater que l'espèce humaine n'a pas beaucoup avancé. Ça, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est... voilà. Et alors justement, quand on est dans un créneau comme celui de l'autobiographie, pour vous, éditeur, comment ça se passe la relation avec l'auteur? On sait que cette année, le thème, c'est quand même l'auteur qui est au centre de cette université d'été. Est-ce que ça change quelque chose dans vos relations? Parce qu'on touche à l'intime quelque part. Oui. Et souvent les auteurs, parce que on est forcément, il se trouve que les auteurs, comme ils racontent leur vie, en devenant leur éditeur, je rentre aussi dans leur vie, donc il arrive très souvent qu'ils me représentent dans leurs ouvrages. Donc ça c'est assez curieux. Mais on a évidemment un rapport extrêmement proche avec les auteurs, parce que ils me racontent leur vie. Oui, c'est ça, on est dans l'intime. Voilà, donc du coup, encore une fois, il y a plusieurs sens. C'est-à-dire que on raconte sa vie à un ami. Vous voyez, c'est l'éditeur ami plus que le côté... parce que je suis la première personne à qui ils vont raconter leur vie. c'est ça, oui. On est dans un rapport vraiment réel. C'est vrai qu'on parlait beaucoup du rapport entre les éditeurs et les auteurs qui est parfois un peu conflictuel. Là, du coup, c'est pas du tout le cas en fait. Là, on est... non, alors il peut arriver qu'il y ait des rapports conflictuels, et alors dans ce cas-là, ça me désole, mais non, effectivement, c'est comme si on était dans une situation d'échange. Bien sûr. Et vous, du coup, en tant qu'éditeur, quel est votre regard sur justement un peu le business et le monde de la bande dessinée aujourd'hui? Il n'est pas très... Alors, les choses ont évolué. Les éditeurs industriels ont peu à peu appris à faire des livres comme les indépendants leur ont appris à les faire.
Donc notre marge d'action, enfin notre action doit se déporter quelque part pour répondre à un besoin que eux de toute manière ne satisferont pas de nouveau, parce que ils ont derrière eux un espèce de gros paquebot très lent à la manœuvre. Et alors ils ramassent beaucoup de poissons et puis ils labourent le fond de la mer, mais en attendant ils replantent rien, quoi, hein. Ils récoltent bon, en saccageant tout au passage, mais ça. D'accord. Et peut-être vous avez un petit mot de la fin pour tous nos spectateurs qui regardent sur le monde de la bande dessinée, sur peut-être ce que vous avez fait. On peut peut-être montrer un peu les ouvrages. Non, voilà, le mot de la fin, c'est que je publie pas uniquement de la bande dessinée, mais aussi de la littérature, voilà. C'est ça. Et que justement pour répondre au système d'édition tel qu'il est maintenant et tel que s'organise un énorme gâchis, parce qu'on se plaint quand c'est du gâchis d'ordre alimentaire, hein, quand les industriels détruisent la nourriture, et on a appris qu'il y avait un tiers de la nourriture qui était produite, qui était détruite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les livres qui ne sont pas vendus, qui sont placés en librairie, vont au pilon. Donc ça représente très souvent des tonnes, enfin des nombres de volumes considérables, un gâchis énorme de tous les points de vue. Et donc pour remédier à ça, moi je trouve ça tout à fait inadmissible, j'ai imaginé un système mettant en œuvre une impression à la demande. Voilà, donc ce titre-là est un livre qui est imprimé à la demande, pas tout à fait à l'unité parce que j'en fais faire une petite quantité pour pouvoir livrer les acheteurs, et donc il suffit de se rendre sur le site internet. Bien souvent, notre site internet, alors on a mis une vingtaine de pages disponibles de tous nos ouvrages, il y en a 70. Il y en a eu environ 20 qui sont en lecture totalement gratuite en intégrale. Et puis, certains de ces ouvrages sont aussi disponibles en impression à la demande quand ils ne le sont pas en librairie. Voilà. Du coup, on n'est pas dans le gâchis, loin de là, au contraire. Voilà. C'est quelque chose de très rationnel. Je fabrique les livres pour les gens qui veulent les acheter, et non pas fabriquer à l'aveugle des livres sans savoir qui ça va intéresser. Et du coup, c'est vertueux pour l'environnement. Exactement. Pas de stockage, pas de transport inutile, pas de destruction. Voilà, ça me semble assez vertueux, c'est ça. Oui, pourquoi pas vertueux. D'accord. Et puis du coup, si vous avez envie de lecture, il suffit d'aller sur le site d'Ego Comics, voilà. Puis vous aurez de quoi faire. Merci Loïc. Merci.